Bon, écoutez, on va pas se mentir, mais on connaît tous des gens qui ont des passions un petit peu bizarres. Eh bien, moi, ma passion, c'est le muscle, ou plutôt les muscles. Bon, je sais, quand on me regarde, ça se voit pas vraiment. Et pourtant, je suis biologiste et j'étudie le développement musculaire. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les muscles représentent près de la moitié de la masse totale d'un corps? Bon, plus ou moins selon les personnes, j'en conviens. Et est-ce que vous saviez aussi qu'il existe 3 grands types de muscles? Il y a le muscle cardiaque, il y a les muscles lisses. Ce sont les muscles qu'on ne contrôle pas vraiment, comme ceux que l'on a autour de l'intestin. On ne les contrôle pas, mais heureusement qu'ils sont là quand même. Et puis, il y a les muscles squelettiques. C'est ceux qui sont rattachés à notre squelette et qui permettent de bouger, de marcher, bref, de vivre. Eh bien, moi, j'étudie ces muscles squelettiques parce qu'ils peuvent être atteints dans tout un tas de maladies, qui peuvent avoir différentes origines, mais qui vont conduire à une diminution de la masse et de la force musculaire. Il y a par exemple les maladies génétiques, les myopathies. On en parle souvent lors du Téléthon. Il y a aussi une maladie plus naturelle qui peut me toucher, mais qui peut aussi vous toucher. C'est la fonte musculaire lorsqu'on vieillit et qui est une des principales causes de placement en maison de retraite. Bref, je pourrais vous en citer plein des maladies musculaires. Eh bien, moi, mon but, c'est d'essayer de trouver un remède pour redonner de la masse et de la force musculaire à ces gens-là. Comment? On a une petite idée, écoutez-moi bien. Les muscles eux-mêmes produisent naturellement une protéine qui va venir freiner le grossissement des muscles. Cette protéine, c'est la myostatine. Nous, heureusement qu'on l'a, la myostatine, parce que sinon nos muscles ne seraient pas du tout freinés. Et on serait tous complètement hyper bodybuildés. Ça ferait rêver certains? Non, pas du tout. Il y aurait un déséquilibre total, avec bien trop de muscles. L'idée, c'est d'aller bloquer cette myostatine chez des gens qui, eux, ont des maladies musculaires, pour leur redonner de la force et de la masse. On a donc étudié 2 protéines capables de bloquer, de séquestrer la myostatine. La protéine GASP1 et la protéine GASP2. Et on a traité des souris avec ces 2 protéines. Quand on traite les souris avec la première protéine, on a bien une augmentation de la masse musculaire. Et la grosse tuile, on a remarqué que ces souris en vieillissant développaient un diabète, une obésité. C'est pas du tout optimal. Mais c'est ça la thèse aussi. C'est des hauts et beaucoup de bas et des bas qui durent plus que 180 secondes, ça c'est sûr. On est donc allé voir l'effet de la seconde protéine, la protéine GASP2. Quand on traite les souris avec, on a bien une augmentation de la masse musculaire et là, bingo, pas de diabète, pas d'obésité. GASP2 semble donc être une meilleure thérapie pour les maladies musculaires. Je terminerai donc par dire que quand on va regarder l'effet d'une protéine, ici par exemple sur le muscle, il est important de regarder son effet global pour voir les effets secondaires. C'est pour ça que les souris sont des super modèles. Et moi, mes souris, ce sont mes petites copines de recherche qui travaillent tous les jours avec moi pour trouver un jour peut-être des remèdes pour des gens comme vous. Et je vous le dis, mais il faut que ça reste entre nous. Moi aussi, j'ai voulu tester sur moi. Mais bon, je me suis trompé. Vous avez vu le résultat. Merci à vous.